Bonjour Margot. Bonjour Lynn, ça me fait Merci. plaisir d'être avec toi ce matin. Et mon Dieu, si tu savais, moi aussi. Puis pour ceux qui écoutent, là, ça fait au moins deux fois, hein, c'est la troisième fois qu'on essaye de se parler, puis la technologie étant là, on avait des problèmes. Et Oui, enfin, oui, on a réussi, on a réussi à résoudre les problèmes et puis nous voilà, puis ça me fait plaisir puis je me sens honorée. Merci Lynn de m'inviter. oh, Merci beaucoup. je t'aime tellement. Nous, on s'est rencontrés dans un colloque sur... est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le titre du colloque, toi? C'était un colloque sur la mort, hein? Oui. C'était ça. Il y avait plusieurs conférenciers puis tout ça. À quel endroit on était? Saint-Hyacinthe, c'est tout À ça? Boucherville, oui. Boucherville, c'est Oui. ça. Oui, oui, oui. On était à Puis la rue. on avait des affinités, hein? Fait que, On s'est majoré. on s'est bien jasé, c'est ça. Puis toi, Puis, je pense que c'est là qu'on s'était échangé nos livres. oui, c'est Ton en livre, plein tu ça. avais ton livre, hein? C'est ça. Oui, c'est en Ouais, plein ça. ouais. Puis, bon, ben, parlons de livres. Avant de parler de livres, est-ce que tu peux dire, pour le bénéfice des gens qui écoutent, qui tu es, toi, Marco? J'ai un long parcours de vie. La vie elle m'a pas épargné d'épreuves. J'ai réussi quand même à chaque fois à m'adapter. Je pense que j'ai développé une résilience que je m'attendais pas à être capable de faire et puis une capacité de rebondir après chacune des épreuves. J'ai, Mhm. j'ai pas toujours pensé être capable, mais j'ai eu le réflexe de demander de l'aide. Moi, vraiment, c'est ce qui me sauve dans la vie, c'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive des épisodes difficiles, pénibles, j'ai vraiment le réflexe de demander de l'aide. T'es pas Puis, gêné de le faire, puis non, te poses pas la question, est-ce que j'ai besoin? C'est oui, j'ai besoin, puis oui, c'est ça. Puis c'est pas toujours facile non plus de demander de l'aide parce que je me souviens que c'était pas la première, tu sais, c'était pas la première personne que je rencontrais qui était adaptée pour moi. Fait qu'il Mhm. fallait que je me reprenne avec une autre, puis une autre, des fois deux ou trois personnes avant que vraiment je me dise, ah, là, je suis à ma place. C'est la bonne. Là, c'est la bonne personne. Puis c'est ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment, j'ai de la drive pour ça. Oui, madame. Hmm. Euh, tu veux-tu mon Dieu, nous en parler un peu des épreuves? Parce que moi, je trouve que les gens, tu sais, quand on voit quelqu'un, là, quand on te regarde, quand on voit ton beau sourire, toute ta douceur et tout ça, ça paraît pas. Puis moi, je dis souvent aux gens, vous ne savez pas, jugez pas les personnes parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont dans le cœur. Mhm. Vécu dans leurs souliers aussi, là. Oui, c'est ça. Alors, oui. Disons que la première grande épreuve que j'ai eue, j'avais 5 ans. Mm. À l'âge de 5 ans, ma mère est décédée de la tuberculose. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de remède pour guérir cette maladie-là. Aujourd'hui, heureusement, c'est mieux là, parce qu'il y en a encore de la tuberculose un peu, mais au moins, il y a de la médication. Et c'est ça, nous étions 6 enfants orphelins Mm. et nous avons tous été séparés dans des familles d'accueil. Oh my, fait qu'en plus, tu décides, maman. Oui. Mm. Alors, on a eu comme toute la famille était vraiment Divisé. divisée, vraiment divisée. Puis moi, j'ai pas été acceptée ni du premier ni du deuxième, seulement de la troisième famille où finalement j'ai été adoptée. OK? Ça fonctionnait pas très bien non plus, fait qu'ils m'ont envoyé pensionnaire. J'ai été pensionnaire à 14 ans. Oh my God. Oui, fait que moi, en troisième année, là, j'étais pensionnaire. Puis heureusement, les religieuses, c'était les religieuses de la présentation de Marie. Ils ont été vraiment corrects avec moi. Enfin, j'avais plusieurs mères, Oui, finalement. c'est ça, hein? Et ça, je pense que c'est la plus belle chance que j'ai eue, malgré l'épreuve, c'est d'avoir la chance d'avoir été pensionnaire. Mm. Parce que j'étais pas une enfant difficile, mais j'étais une enfant timide. Puis je pleurais tout le temps. Oh, J'ai beaucoup pleuré. On m'a même appelé le saut pleureur.
Oh, mon doux! Ouais, j'ai Mais pleuré. c'est beau, par exemple, un saut-pleureur. Ouais, mais c'était pas facile à vivre, hein. C'est difficile, c'est Pas ça. tout le monde qui accepte les pleurs, hein. Non, non. Non, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Après ça, je me suis mariée, puis j'ai eu 2 enfants. Mhm. Puis, Une les 2 fille et un garçon. filles et un garçon. Et encore là, la vie est venue m'enlever ma fille de 17 ans qui est décédée d'un accident de voiture subitement. Mm. Elle était partie dans le bout de Mégantic, là, à Saint-Sébastien, pour voir son amoureux. Nous lui avions prêté la voiture et c'est au retour le lendemain midi qu'elle a eu un accident et elle est décédée sur le coup de l'accident. Mhm. Je pensais jamais de m'en remettre, Lynn, vraiment. C'est, je me disais, ah non, ça se fait pas. Là, cette fois-là, là, je ne remonterai pas la côte. C'est énorme. C'était très long, puis tout ça, mais j'ai eu le réflexe de demander de l'aide. Je suis allée aux Amis compatissants. Ça, c'était à Sherbrooke ou Les Amis compatissants, c'est un groupe international. Il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Puis ici, à Sherbrooke, ben, pour les cantons de l'Est, dans le fond, ça fait 30 ans que le groupe existe. OK. Donc, moi, quand je suis arrivée, c'était commencé en 85, puis moi, je suis arrivée en 88. Alors, ça m'a tellement aidé, Lynn, là. Le groupe de soutien, les groupes d'entraide, j'y crois tellement, là. Mm. Alors, ça m'a vraiment aidé. Et puis, j'ai décidé de m'engager comme animatrice. Et puis, je suis encore là. J'anime encore les rencontres, moins souvent parce qu'on a une belle équipe, là. On a 8 animateurs. Et c'est une grosse équipe, hein? On a une grosse équipe. Ça fonctionne très bien. On a des gens qui viennent de l'extérieur et qui apprécient beaucoup là, notre groupe d'entraide. Fait que je suis encore dans l'animation. Pour les adolescents. Oui. Ça, c'est pour Non? les parents Ah, pour les parents. OK. qui ont perdu des enfants. OK. Mais là, c'est là aussi, pour en venir à ça, Oui. c'est là aussi que j'ai vu que, oui, on s'occupait des parents, mais qu'est-ce qu'on faisait avec les frères et les sœurs? Il n'y avait rien pour eux. Alors, je m'étais dit, ben, j'étais encore dans l'enseignement, puis je m'étais dit, quand je vais arrêter d'enseigner, je vais aller faire une formation pour pouvoir aider les enfants puis les adolescents qui sont en deuil. Donc, c'est ce que j'ai fait après 34 ans d'enseignement. J'ai quitté et je suis allée me chercher de la formation. Puis présentement, nous sommes 4 intervenantes ici à Sherbrooke. Nous travaillons à la coopérative funéraire de l'Estrie. Mhm. Et nous sommes, avec les enfants, nous sommes à notre 15e session. Wow! Ouais. Félicitations. Puis merci pour ces familles, ces enfants-là, ces frères et sœurs-là, sont tellement oubliés encore. Ah oui, encore. Puis les adolescents, ça fait pas longtemps. On est allé chercher de la formation en 2012 et on a commencé. Là, on est à notre 5e session avec les ados. Mm. Et ça aussi, c'est un grand besoin. C'est bien différent avec les adolescents, mais on réussit quand même à leur faire exprimer puis à leur faire valider leur deuil et tout ça. Et on prend finalement tous les enfants ou les ados qui ont perdu une personne significative. Tu sais, c'est pas juste papa, maman, ça peut être les grands-parents, parce qu'aujourd'hui, les grands-parents, là, Important, oui. ils ont beaucoup d'importance. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être un ami de la classe, peu importe, en autant que c'est une personne significative pour l'enfant et l'ado, ils sont admis dans nos groupes. Wow. Et on ne fait pas des gros groupes non plus parce qu'on veut vraiment bien s'en occuper. Donc, avec les enfants, c'est pas plus que 8 enfants et toujours 2 animatrices. Merveilleux. Tout le temps. Avec les ados, on n'en prend pas plus que 4 et on est toujours 2 aussi. Oui. On veut vraiment leur donner de l'aide de qualité, là. Ça, c'est de l'aide pour la vie, là. Ah oui, c'est des outils. Regarde, quand ils partent après les rencontres avec les enfants, c'est 10 rencontres. Puis les rencontres avec les ados, c'est 7 rencontres. Et quand ils repartent, là, ils ont des outils qui vont leur servir pour toute leur vie. Qu'est-ce que je fais quand j'ai de la peine? Comment je peux prendre soin de moi quand j'ai de la peine? Qu'est-ce que je fais avec ma colère? Qu'est-ce que je fais avec mes regrets?
et on leur fait pratiquer, on leur fait expérimenter. La semaine passée, les enfants, ils ont fait leur oreiller de la colère. Oh oui. Puis c'était beau là, de les voir vraiment. Puis on leur fait vraiment trouver beaucoup de façons de prendre soin d'eux autres. Puis les parents aussi, quand on les aide, ils apprécient parce que souvent, ils savent pas comment parler. Tu sais, un exemple comme la crémation. Comment on explique ça aux enfants, la crémation? Mais Mhm. nous autres, on leur donne des outils pour que ce soit les bonnes choses qu'ils leur disent et tout. Et c'est très apprécié. On est installé à la coopérative funéraire d'Estrie. Ils nous ont laissé. Installez là. Oui, ils nous ont donné un local. On a l'endroit pour mettre toutes nos choses parce qu'on travaille beaucoup avec l'art aussi. Oui, oui. Fait qu'ils nous ont laissé un endroit là, on est bien, on est vraiment très, très bien installés. Puis la coopérative nous a accueillis avec grand cœur. C'est merveilleux. Puis j'espère, je souhaite aussi que ça fasse des petits un peu partout. Parce que les parents, c'est comme tu dis, c'est vrai qu'ils sont démunis face à ça. Puis ils sont dans leur émotion, eux autres aussi, là. Tout à fait, ils sont en deuil eux aussi. Tu sais. Fait que, puis quand on aide les parents, il y a une troisième intervenante qui vient pour les parents. Alors, pour ça qu'on est 4, là, on a vraiment besoin d'être une équipe là, solide. Là. Puis aussi pour ventiler, pour trouver des nouvelles façons, puis tout ça. On a une belle équipe formidable ici à Sherbrooke. Moi, je fais la doyenne, naturellement. C'est moi la plus âgée. C'est la doyenne et l'initiatrice, c'est merveilleux, là. En tout cas, c'est ça. Ça C'est va un bel vraiment. héritage, là. Oui, Ça, c'est un héritage, là. oui, tout à fait, tout à fait. Puis, regarde, c'est un peu donner un sens au décès de ta fille. Tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est ça qui donne un sens à ma vie présentement. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé pour la cause des enfants. Tu sais, j'étais enseignante auprès des enfants de 6, 7, 8 et 9 ans, là. Mm. Pendant une carrière quand même de 34 ans, là, c'est quelque chose, là. Oui. Fait que je voulais continuer. Je suis pas grand-maman, mais c'est ma façon à moi d'être grand-maman. Ben oui, tu es plusieurs fois grand-mère maintenant. Oui, Avec ces enfants-là, tu es une belle mamie. Tu as écrit un livre aussi. Ça aussi, oui. ça l'a donné un sens, là. Oui, tout à fait. Ben, ça a été une inspiration. Quand je suis allée en thérapie, j'ai fait la thérapie par l'art aussi pendant 9 mois après le décès d'Annie. Mhm. Et elle m'encourageait beaucoup à écrire. Fait que j'écrivais. Puis à un moment donné, vers la fin de la thérapie, elle dit, ce serait une bonne chose si tu publierais, ça pourrait aider. Fait que oui, j'ai eu la chance de publier le livre. Tu veux-tu que je te le montre? Ben oui, si tu l'as, ben oui, c'est certain. C'est tellement beau. Est-ce que tu le vois, là? Non, il faut que tu le mettes en haut, vis-à-vis de la caméra. OK. Oui, OK. Ah, OK. C'est Perdre mon enfant, est-ce que tu le vois, là? oui, là, on le voit. Tragédie sans nom et sans âge. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est les productions GGC en ce moment-là qui m'ont permis de, de faire le livre, là, de le publier. Et on a fait 1000 exemplaires. Wow. Il m'en reste quelques-uns, mais c'est plus en librairie parce que ça fait longtemps quand même, c'est en 93. Là. Oui. Alors, mais j'en ai à la maison. Si les gens veulent se le procurer, là, ils C'est pourraient ça. communiquer avec toi. Puis, Oui, c'est ça. Tantôt, je vais donner mon numéro ouais, de téléphone, puis ils pourront, parce que c'est le même numéro aussi pour les amis compatissants. Là. OK. Et les gens qui veulent de l'information pour les amis compatissants, Ben, ils est-ce que appellent. tu veux le donner tout de suite? Je le Ah, mettrai dans la vidéo en même temps, là. parfait, c'est Oui. 819-820-0112. Je vais le répéter. 819-820-0112. Parfait. Ça, c'est pour les amis compatissants. Puis par là aussi, ils peuvent avoir d'informations pour se procurer ton livre. Oui, tout à fait. Si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui aimerait avoir de l'information pour former un groupe, peut-être, pour les adolescents, tu peux leur en Oui, donner. oui, tout à fait aussi. Oui, oui, tout à fait. On ne Oui. sait pas ce que ça peut semer, là. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Avec On les fait ça dans les Internets, temps. les Internets, c'est magique, puis ça va au-delà des frontières. Fait que Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. c'est merveilleux pour ça. Puis Oui.
tu vis aussi, tu es aussi une aidante naturelle. Tu as beaucoup de chapeaux finalement. Pas mal de chapeaux, là. Faudrait en mettre des couleurs différentes. Oui. C'est ça, tu es aidante naturelle, ton conjoint comment on dit ça, est atteint ou est Oui. Alzheimer. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer de type vasculaire. OK. Puis c'est suite à un accident cérébrovasculaire qui a commencé à avoir des problèmes de mémoire. Mhm. Et c'est ça. Ça fait 5 ans là, qu'il a été diagnostiqué. Et bon, quand c'est arrivé, qu'on a su la nouvelle, ben encore une fois, j'ai tombé à terre, à genoux. T'es Puis bien là, coussiné maintenant au cas où. ça- fait que là, j'ai dit, ah là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, là. Mais finalement, on a un groupe on a la Société d'Alzheimer ici à Sherbrooke qui fonctionne très bien aussi. OK. Alors, je suis allée pendant 3 ans au groupe de soutien les mercredis aux 15 jours. Mhm. Alors, ça m'a fait un bien énorme. Et puis, il nous offre aussi l'aide psychologique. Il y avait un Oh, psychologue qui nous recevait. Écoute, on lui envoie un courriel, là, puis il nous reçoit dans la journée ou le lendemain. Et c'est sans frais, là. quel beau service, mon Dieu, je sais Oui, pas. oui. Puis on a été, j'ai été vraiment bien appuyée dans toute ma souffrance, dans tout ce que je voyais, là. Je voyais ça noir. Ben, c'est de l'inconnu aussi, là. De l'inconnu. Mais finalement, ça va très bien. Maintenant, je ne vois plus, j'ai même plus besoin, là, c'est correct pour moi, je sais quoi faire. Puis c'est sûr que s'il m'arrivait de quoi, on a une gestionnaire de cas aussi qui s'occupe de nous, OK. puis qui vient ici une fois par année voir mon mari pour voir si tout va bien, si j'ai des besoins, s'il y a d'autres demandes que je pourrais faire. Ça, c'est vraiment bien organisé, vraiment, là. Super. Puis tu disais que ton conjoint avait encore son sens de l'humour. Ah oui, mon mari Vital, là, écoute, ça fait 47 ans qu'on est mariés. Et, oui, et il a le sens de l'humour, puis il est très facile à vivre. Il dort beaucoup, il dort énormément. Là, il est encore couché à cette heure-ci. Il se lève tard, il se recouche dans l'après-midi. Beaucoup de sommeil. Dans sa maladie à lui, c'est pas actif, c'est beaucoup plus passif. OK. Parce qu'il y en a, là, qu'ils sortent, là, puis on les cherche, et puis ils veulent aller à leur travail, puis tout ça, mais lui, c'est pas ça du tout. C'est vraiment plus passif, là. Fait que, autant, il a travaillé beaucoup, des 80 heures par semaine, mais Ouais. aujourd'hui, juste faire sa petite journée, sa petite routine, c'est déjà beaucoup, c'est ça. Mais ça va vraiment bien. Puis tout ce que j'espère de tout mon cœur, là, c'est vraiment de pouvoir le garder avec moi tout le temps. Ah oui, tout le temps. Je te le souhaite en Titi, là. Parce Ouais. que t'en parles, puis il y a plein d'amour dans tes yeux. Wow! Ah Pareil oui. comme quand tu parles des jeunes que tu accompagnes. Ah Tu oui. sais, tu le portes, là. Ah oui, je le porte. Puis mon fils aussi, j'ai un fils, Eric, là, Oui, oui. qui a 43 ans. Et puis lui, il s'est donné comme mission, à chaque semaine, il vient un soir, après son travail, il vient souper ici. Puis il parle avec son père, puis tout ça. Puis il dit, c'est important pour moi que je le vois au moins une fois par semaine, garder le contact, tout ça. Fait que je suis contente. Il a gardé ce contact-là. Au lieu, il y en a des fois qui sont portés à se retirer, puis Oui, ça fait mal ou parce qu'ils ne savent pas comment réagir, là, c'est mais ça. C'est ça. Puis je trouve ça bon parce que toutes les semaines, ben, il voit, tu sais, ça lui permet d'avoir un contact avec son père, même si Vital n'est pas très jasant, mais Eric, il pose des questions, puis il répond, puis tu sais, c'est ça. C'est important, très important pour moi aussi. Je suis fière ben, je comprends, puis avec raison à part de ça, là, de puis mon grand Eric, là, je suis fière de lui. oui. Ça veut dire qu'il est proche de vous autres, il est à Sherbrooke aussi? Oui, c'est ça, il travaille ici à Sherbrooke, oui. Oui. C'est super, ça. Margot, là, j'aimerais ça que tu répètes le numéro de téléphone, puis que tu me dises où est-ce que tu voudrais que les gens écrivent pour avoir de l'information ou
s'il y a un site Internet ou une page Facebook. Oui, tu as une page Facebook. OK. Oui, on a une page Facebook là, pour les enfants et les ados. Là. Oui. C'est, je vais te donner ça. C'est au pluriel, là, éduc, pas au pluriel, je veux dire en majuscule. Éduc deuil, Oui. enfants au pluriel et ados. Ça, c'est la page Facebook. Puis, OK. elle est très active, notre page Oui. Facebook. On met des choses là, comme là, quand on fait des activités avec les enfants, et avec les ados, là, on rajoute des liens, puis c'est très intéressant. Mais Vous mettez des articles que vous trouvez aussi des fois, puis ah oui, elle est animée, là. C'est pas une page qui reste. non, 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 non. On veut vraiment qu'elle soit animée, puis c'est ça qui est notre contact principal, mais on a aussi voyons, le courriel. Oui, Un petit peu, OK. je vais mes feuilles. Oh là là. Bon, le courriel, c'est euh, deuil, enfant et ado. C'est tout. Deuil, c'est au singulier. Enfant, ado, pluriel. Enfant au pluriel et ado au pluriel. En commercial, hotmail.ca. OK. Moi, je vais les mettre aussi à la fin de la vidéo. Comme ça, les gens ils vont pouvoir peser sur pause puis prendre le courriel. Puis, OK, il y en a que s'ils veulent se procurer ton livre aussi, c'est ça. il est à quel coût ton livre? Il est 10 $. Il est 10 $. Oui. C'est un livre qui fait du bien aussi. Fait que, Ah oui, ah oui. ouais, c'est. Même pour les intervenants, là, des fois, là, tu sais, qui ne savent pas trop comment Oui, accompagner un parent qui leur arrive dans leur bureau, là, puis qui vient de perdre un enfant, là. Je pense que, en tout cas, il y a des psychologues qui m'ont dit que ça leur aidait à comprendre la ah, personne. c'est Oui, une référence, en tout cas. oui, oui, tout à Oui, fait. c'est une Oui. référence. Puis moi, je suis en train de mettre en ligne une formation Deuil 101. Oui. Puis c'est un livre que j'ai mis en référence aussi. Ah, merci, Lynn, c'est fin. Ah, mais ça fait plaisir. C'est normal pour moi. Margot, Puis l'information oui, aussi que les gens peuvent avoir pour les enfants puis les ados, là, c'est oui, la coopérative, c'est le numéro de la coopérative funéraire de l'Estrie, OK. Euh, qui est 819 oui, 565 oui. 7646. Parce que les premiers contacts, c'est presque toujours avec la coopérative funéraire. Parce que eux, la coopérative, ce qu'ils veulent, c'est dans le fond qu'on n'ait pas trop d'appels, nous autres. Parce qu'eux autres sont là 24 heures sur 24. Fait Ah, qu'ils OK. peuvent prendre le premier appel, puis ensuite, on reçoit un courriel, puis c'est nous autres qui fait la suite. Ils vous réfèrent. Ils Puis nous réfèrent. est-ce que les gens sont obligés d'être membres de la coopérative? Non. Ben, c'est sûr que s'ils sont membres de la coopérative, ça coûte juste 20 $ juste une fois dans la vie pour toute la famille. Supposons qu'il y a 4 enfants qui viennent dans notre groupe, ça coûte juste 20 $ pour être membre, puis les 4 enfants ont les services, là. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis eux-mêmes, les parents, ils ont des services de deuil aussi. Ah, OK. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis, puis dans le fond, il n'y a personne qui est privé des services s'ils n'ont pas le 20 $. Là. OK. Tu C'est comprends? soit membre. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que tout ça, ça va être à la fin de la vidéo. Je vais tout mettre ça. Puis c'est des informations très, très pertinentes. Et je te remercie, Margot, d'avoir pris de ton précieux temps puis d'avoir travaillé fort pour la technologie. Mais c'est toi qui m'as aidé parce que tu as dit on va réussir, on Oui, va réussir. il y a des solutions à toutes. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Lynn. Ça a été un grand plaisir pour moi. Puis encore une fois, je me sens honorée que tu aies pensé à moi. Oh, je te remercie. Je t'envoie un gros bisou. Moi On va aussi. se revoir, c'est certain. Je Merci.